Bonjour tout le monde. Alors, hop, j'ai des petits messages qui s'affichent, voilà. Bonjour, bonjour, nous sommes en direct. Je vous laisse le temps d'arriver puisque je suis un petit peu en avance. J'ai l'impression que ça résonne beaucoup. Il est quelle heure? Il n'est pas totalement la demi, donc je vous laisse tranquillement arriver pour ce premier live de l'année. Le live où l'on va poser les bases. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse tranquillement arriver. Coucou Honorine. À toutes celles et ceux qui sont là, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si l'image ne coupe pas, etc. Parce que le réseau, en ce moment, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, je compte sur vous. Comme d'habitude, ce live, si tout se passe bien, normalement, si, comme le mois dernier, ça se passe comme il faut, eh bien, vous aurez la possibilité de le voir en replay ici, sur la page Facebook. Voilà, et peut-être que si j'ai le courage, je le mettrai également sur YouTube, comme ça vous pourrez vraiment le voir ad vitam aeternam. Je vois quelques messages, coucou tout le monde, coucou Alexandra, merci Aurore. Tout est ok, merci Stéphanie, c'est cool. Bon, tout est ok niveau son, niveau lumière, niveau machin. Bon, lumière on s'en fout tant que vous m'entendez, on s'en fiche, pardon. Coucou Morgane. Bonjour Céline, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Nickel, son et image. Et ben écoutez, c'est parfait. Alors on croise les doigts, hein, vous le savez bien. C'est un live, il se peut que ça ne fonctionne pas. Voilà, il se peut qu'on soit... La dernière fois, c'est Yann qui est arrivé, mon mari qui est arrivé pendant le live. Des fois, c'est Liliane. Il se peut que je sois obligée de partir pour ouvrir à Liliane, par exemple. On verra bien. J'ai un petit peu d'avance, un tout petit peu, donc on va attendre un petit peu, vous laisser tous le temps d'avoir la notification comme quoi je suis là. Coucou Céline, bonjour Chloé, bonjour Amélie, bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Je vois pas toujours tout, mais ok, super. Merci Aurore qui nous précise que tout est bon, qu'on entend bien, donc que le son est ok, que ça lag pas, donc c'est nickel. Aujourd'hui, ce live est chouette, c'est un nouveau live de cette nouvelle année 2021, premier live de l'année. Alors pour vous le rappeler, si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle ici, que c'est la première fois que tu participes à un live, chez moi, on va dire, eh bien sache que c'est un rendez-vous mensuel. Tous les derniers jeudis du mois, à partir de 12h30, on se retrouve ici en live pour une petite heure. Voilà, max jusqu'à 13h30, on est ensemble. Voilà, je démarre toujours quelques minutes avant. Je remets mes cheveux. Je commence toujours quelques minutes avant, histoire que vous ayez le temps de recevoir la notification, etc. Alors, je vois que il y a des messages, je sais pas, qu'est-ce que... Sabrina, le voilà, je sais pas, le voilà quoi? Je sais pas qui. Me voilà, ah pardon. Coucou Sabrina, coucou Flo, bonjour, bonjour ma petite Émilie, ça fait super plaisir de vous voir là, vraiment je suis trop contente. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu en stress. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Comment allez-vous? Alors ici, on va pas débattre, confinement, pas confinement. Moi, j'ai envie de vous offrir une petite bulle de douceur pour les prochaines minutes. On va parler d'autres choses et on va surtout parler de notre entreprise, comment mettre en place les choses. Puisque je me disais, et c'était ce que je vous avais dit, si tu étais là lors du dernier live, je te le disais, enfin je vous le disais, j'avais envie que ce live d'aujourd'hui, on puisse poser les bases. Parce que il est bon de temps en temps de se poser et de penser à l'avenir de sa boîte, ce qu'on va faire dans les semaines et mois à venir. D'accord, je l'entends, nous sommes en pleine pandémie et il y a des choses que l'on va prévoir et que l'on devra décaler. Oui, mais dans ces cas-là, on ne fait rien. Parce que si on se cache derrière, ouais, mais tu comprends, blablabla, je vais pas faire ci parce que la pandémie, bah ouais, mais dans ces cas-là, bah tu fermes boutique, quoi, et puis c'est tout. Ça va, super, contente de retrouver. Oui, de te retrouver, bah merci, moi aussi, je suis contente de vous retrouver, ça me fait super plaisir. Même si je vous dis, je suis un peu en stress. On est nombreux, on est super nombreux, je suis vraiment trop contente. Oh, coucou Swazik. Bonjour Marité, coucou Rémi, Elodie. Oh, ma petite Ingrid, elle est là aussi. Bonjour Caroline. Bon, ouais, c'est cool. Est-ce qu'on y va? On est prêt? Je pense que, a priori... Alors, sur la montre... Alors, j'ai les habitués savent, sponsorisé par ma bouteille d'eau.
ou de vodka pour les plus intimes, bien évidemment. Je regarde en même temps le timing, 34. On peut y aller. On peut y aller. Alors, je bois un coup, c'est parti. Ça commence. À peine démarré qu'elle est déjà en train de picoler. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, c'est poser les bases. Voilà, comme je vous le disais, une entreprise, c'est bien, mais de temps en temps, il faut se poser, prendre un petit papier, un petit crayon, un petit calendrier, et puis on va mettre les choses à plat. Nouvelle année, nouvelle tête. Ah, t'as une nouvelle tête? Alors, moi non, mais moi, j'ai pas changé. Enfin, je sais pas. Morgane qui nous met nouvelle année, nouvelle tête. Alors non, je suis toujours châtain foncé, toujours les cheveux longs. Bon, et on va essayer d'être un petit peu carré, Amélie, s'il vous plaît, sinon je vais vous perdre, hein, très clairement. Avant de commencer, quand même, c'est un live participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous participez. Oui, merci Amélie, super, c'est génial, formidable, prends-nous pour des dindes. Ça veut dire qu'à tout moment, vous commentez, vous partagez, vous donnez, enfin, n'hésitez pas. Moi, alors, j'ai préparé, comme toujours, mes petits trucs, bien sûr, j'arrive pas comme ça, la fleur au fusil. Si je puis me permettre l'expression, il y a 70 ans. Je suis pas arrivée les mains vides, mais moi, je vais donner je vais donner du contenu à tout ça. Mais le contenu, on le fait ensemble, comme à chaque fois. Et comme à chaque fois, je coupe et je me dis waouh, on a passé un live de ouf et c'était trop cool. Aurore nous met non, c'est sa vraie tête de bouille de c'est sa vraie bouille de fripouille. Merci. Coucou Virginie. Donc on est ok pour tout ça, ça vous va? Vous interrogez. Oh là là. Bon, hey. On fait une pause. J'arrête pas de bafouiller, c'est le stress. C'est voilà, l'excitation de vous retrouver. Donc, je voulais vous dire que, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Je lis. Alors, je ne vais pas tout lire tout le temps et tout de suite, mais je n'hésite pas. Enfin, je vais couper de temps en temps, bien évidemment, pour qu'il y ait une véritable interaction entre nous. C'est le but, qu'on puisse s'entraider. Morgane nous met un petit message. C'est peut-être la lumière, alors j'ai l'impression que tu es presque brune. Ah oui, mais arrêtez, non, je ne suis pas... C'est ma couleur naturelle que j'ai depuis très longtemps parce que je suis totalement allergique aux couleurs et je ne peux pas me faire de couleurs. Voilà. Et est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de ta vie, Amélie? On est d'accord. Bon. Prenez un papier, un crayon. Prenez un calendrier. Alors si c'est un calendrier papier, un calendrier, votre téléphone. Enfin, ah non, alors votre téléphone, vous avez pu me voir. Mais bon, prenez l'iPad, la tablette, le truc. Prenez quelque chose. Et puis notez aussi tout ce qu'on va se dire là, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont... Bon, je pense que j'ai bien préparé mon truc, quoi, hein, que je vais vous donner. Ce que je vous dis là, je le dis aussi à mes accompagnés, je vous l'offre, je vous offre tout ça, donc prenez-le, parce que je pense que ça peut être intéressant. Moi, ce que je vous dis là, c'est tout ce que j'ai mis en place, c'est vraiment la finalité. Ça fera 11 ans cette année que je suis installée, donc à force, j'essaye des trucs qui ne fonctionnent pas, etc. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent, donc autant vous le partager si ça peut vous aider. Que vous soyez photographe ou pas d'ailleurs, parce que ça c'est applicable à n'importe quel entrepreneur. Aurore qui nous met, c'est la troll, d'accord. Oui, vas-y, viens troller mon live, Aurore, merci. Déjà, dans un premier temps, d'un point de vue de gestion de notre entreprise, on y va, on rentre dans le vif du sujet, il va falloir poser des chiffres. Premier chiffre à poser, en bonne ex-commerciale que je suis, eh bien, on va poser le chiffre d'affaires annuel que nous souhaitons faire cette année. Bon, merci Amélie. Année annuelle, on avait un doute. On se disait, tiens, annuel, c'est peut-être mensuel. J'ai décidé d'être complètement allumée encore. Hein. Donc, vous posez ça. Déjà, il faut savoir à peu près quel chiffre d'affaires vous voulez faire. Il faut savoir à peu près aussi... à l'année, combien vous voulez faire donc de séances photo, donc dans la logique, voilà, vous réfléchissez à ça. Essayez de réfléchir aussi au nombre de mariages que vous voulez faire cette année, si vous voulez faire du mariage, au nombre de prestations corpo, etc., etc. Après, selon tout ce que vous voulez, enfin voilà, selon votre cœur de cible, etc. Donc réfléchissez à tout ça.
Et réfléchissez aussi au panier moyen que vous voulez par prestation. Tiens, un mariage, je veux qu'en moyenne, il soit vendu 3 000 €. Ma séance photo, les séances photo famille, par exemple, ma moyenne cette année, je me challenge. L'année dernière, eh ben, j'étais à 500. Eh ben, cette année, j'aimerais être à 600, etc. Donc, prenez les chiffres aussi de l'année dernière. Si on n'a pas de chiffre de l'année dernière, Amélie, parce qu'on débute, eh bien, écoute, tu questionnes, tu interroges. Dis-toi bien une chose, c'est que si vous êtes en micro-entreprise, le seuil, tant qu'on est en franchise de TVA, c'est 34 400 €, si je ne dis pas de bêtises et que ça n'a pas changé depuis hier. Donc, déjà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Dans la logique, avec ce chiffre d'affaires, c'est qu'on peut peut-être s'en sortir, vous voyez. C'est qu'on peut s'en sortir. Donc, purée, on est beaucoup, ça me fait plaisir, coucou. Donc, établissez tout ça. Le chiffre d'affaires que vous voulez faire par an, par mois, par semaine, etc., etc. Ça, c'est hyper important. C'est pas parce que quelqu'un va te dire, écoute, pour t'en sortir, pour s'en sortir et pour qu'un photographe soit considéré comme un vrai photographe, il doit faire 150 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être, ou pas. C'est bien, tu fais ce que tu veux. Le but, par contre, ce qui est intéressant à mon sens, c'est que si l'année dernière, voilà, si ça fait quelques années que tu es installé, comme moi, l'idée, c'est de se challenger, de se dire, j'ai envie de faire mieux. Moi, par exemple, je ne veux pas faire plus de chiffre d'affaires à l'année, c'est pas mon but, mais je veux toujours continuer à augmenter mon panier moyen, donc c'est-à-dire que mes séances photos, je les vende mieux, et que mes mariages, je les vende mieux. Et si je ne veux pas bouger mon chiffre d'affaires, ça veut dire que je travaillerai moins. C'est tout. Voilà, c'est là où vous avez le droit, Aurore Délésirs, de me défoncer. Hein, c'est là où vous pouvez me troller. Est-ce que déjà ça vous parle? Alors, ça paraît bête, hein, mais très souvent, parce qu'en ce moment, j'accompagne une quinzaine d'entre vous, je peux vous dire que très souvent, vous ne le faites pas, et je dis pas vous, toi, attention, hein, bien sûr, mais très souvent, c'est ce qui se passe. Très souvent, on n'a pas conscience qu'il faut faire, que l'on doit avoir une moyenne euro. On n'a pas conscience de combien on se vend, la séance photo famille, nouveau-né, blablabla. C'est intéressant. C'est pas pour faire de vous des commerciaux et puis qu'après vous soyez, de toute façon, t'as acheté ma crêpe aux œufs, non là, tu m'as pris une séance mais tu dois racheter des trucs et blablabla. C'est pas le but, c'est pas ça. Mais ayez conscience que mieux vous allez vendre les choses et mieux ce sera. Donc, il faut connaître tout ça. C'est important d'avoir des bases. On pose des bases. Et vos bases ne sont pas les miennes, ne sont pas celles d'Aurore qui nous troll ou d'un tel et d'un tel. Coucou Audrey. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont vos chiffres. Ils vous sont propres. Donc, voilà. Mais écrivez-les, notez-les. Et c'est une belle base pour quand à la fin de l'année, on refera un point. Eh ben, on aura de quoi travailler parce qu'on aura des bases. Ok? Est-ce que ça vous va déjà? Je vois un petit message. Virginie, travailler moins, oui, c'est le but, en tout cas pour ma part, mais en gagnant autant, voire plus. On est bien d'accord. On est d'accord. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Attention. Florine, 15 accompagnants. Ouais, ça c'est... C'est assez dense. Donc, déjà, voilà, poser des chiffres, etc. Ça, c'est important. Coucou Amélie. Coucou Amélie. Coucou Florence, je vois bonjour Amélie et je dis coucou Amélie. Donc, cette histoire de chiffres, donc savoir combien vous voulez faire de mariage par an, combien vous voulez faire de prestats pour le pro, etc., etc. Listez tout ça, listez vos chiffres, vos moyennes euros, etc. Ok? Travailler moins, c'est surtout mieux entuber tes clients. Merci Aurore, c'est vrai. Voilà, bien sûr, quand on me connaît, on sait que je suis une très vilaine sonasse qui travaille mal et qui fouette ses clients. Et c'est pour ça que les clients reviennent. Oui, les familles reviennent pour se faire fouetter chez moi. Je bois, à ta santé. je vais arrêter de répondre à Aurore parce qu'elle est là pour me perturber. Donc, au-delà des chiffres, il y a quelque chose d'important à faire. Les accompagner, si vous êtes là les filles, vous allez le dire. Oui, Amélie, elle nous tanne avec ça, mais oui. Votre planning. Donc c'est pour ça que je vous disais, prends un agenda, un calendrier, un truc.
Alors, tu vas pas le faire là maintenant parce que ça va pas être évident. Mais moi, ce que je te propose de faire, c'est poser dans un premier temps tes jours de repos et tes vacances. Oui, mais Amélie, pandémie, blablabla, on pourra pas partir, on pourra pas ceci, on pourra pas cela. Oui, mais en même temps, il faut le faire. Si on le fait pas, et si toi tu ne le fais pas pour toi, personne ne le fera pour toi. Donc, il faut le faire. Il faut poser tout ça. Comme ça, au moins, on sait que, ah oui, d'accord. Ah bah effectivement, juillet et août, je suis blindée, parce que tu vois, je me plaignais, je me disais, ah bah tiens, j'ai pas de travail, je vois que les collègues, elles sont blindées, pas moi. Et puis en fait, quand tu prends le recul, et bah, tu vois que toi aussi, t'es blindée. Et que toi aussi, t'as du boulot. Et c'est rassurant. Et que tu vas peut-être te dire, tiens, il est temps que je pose 2-3 jours de congé, parce que là, ça veut dire que l'été, je vais faire que de travailler, je vais pas voir mon mari et mes enfants. Ou ma femme et mes enfants. Ou juste... ma tronche, où je vais pas pouvoir me faire mes vacances, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on a Aurore qui troll. Bonjour Laurine, Aurore Délésirs, et je suis une AA. Une accompagnée par Amélie. Oh purée, on va dire ça, vous êtes mes AA. J'adore. Donc prenez ce planning, prenez ce calendrier, établissez vos jours de repos. Donc soit c'est un jour fixe dans votre semaine par exemple, soit c'est des tournants. Après à vous de voir selon votre mode de vie, vos habitudes de vie tout simplement. Les jours de travail. Alors oui, parce que bon Amélie elle prône ne foutez pas grand chose, mais bon il faut travailler un petit peu quand même. Bloquez vos vacances, bien sûr. Je regarde toujours ma piece of paper, ok. Donc, il faut déterminer un truc qui est hyper cool, et ça, j'en parle peut-être pas assez souvent. Vous déterminez une journée en fin de trimestre pour faire le point sur les 3 mois écoulés, donc qui est une saison. Oui, je vous l'apprends aussi, c'est un peu ça, c'est un peu le principe aussi. La fin d'une saison, la fin d'un cycle, on fait le point et surtout on prépare les 3 mois à venir. Pourquoi? Parce qu'on aura peut-être établi des choses là maintenant en ce mois de janvier, mais qui vont devoir être décalées, qui vont devoir bouger. Vive la Covid. Voyez ce que je veux dire, mais il faut vous imposer, vous bloquer, vous dire très bien, ok, le 30 mars, c'est une journée off où je suis au bureau et à la maison, j'allais dire. Je vous quitte 2 secondes, je reviens, promis, je vais chercher Liliane qui gratte à la porte, bien évidemment. Tant qu'à faire de venir nous embêter, non, tu vas te montrer. Tu te montres à la caméra. Tu te montres. Regardez, c'est ma grosse fille. Oh, voilà. Instant chat. Excusez-moi, elle est trempée. Donc, j'en étais où? J'en étais à cette fameuse journée, donc fin de chaque trimestre, tu te poses cette journée, tu la bloques. Et tu fais le point sur les choses à venir. Et tu anticipes. Parce que le maître mot de tout ce que je vais vous dire là et tout ce que je vous dis là, c'est de l'anticipation. Ok? C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui nous permet de nous dégager une partie du cerveau pour autre chose. C'est ça qui nous permet de pérenniser notre entreprise, d'anticiper. Et c'est ça qui permet de vivre en harmonie avec notre passion. Voilà. Alors... je regarde vos bêtises, je pense. Il y a des pétés de rire. Je pense que Aurore est en train de nous amuser la galerie. Alors, Ingrid, c'est prévu tout le mois d'août, vacances. C'est bien, ma petite Ingrid. Coucou, Pauline. Je forme le club pour l'après-accompagnement quand tu es devenue tarée à cause de ces mauvais traitements. Ah ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Coucou, mon push-push. Sabrina, pété de rire Aurore, ok. Aurore Délésirs, oh ma Lily, si tu veux venir au club Lily. Liliane est maltraitée, effectivement. Bonjour Caroline, bonjour Émilie, bonjour. Ah, Isabelle, elle est toute sage, elle dit rien, c'est bien. Alors, voilà, cette journée, donc, dans le trimestre, ok. Vous notez ou pas? Non, parce que je sais pas, moi je vous vois pas, vous me voyez, vous vous foutez de moi, c'est bien. J'amuse la galerie, mais moi, enfin, je ne vous vois pas, donc... notez si vous avez envie, si c'est des conseils à viser ou pas, si vous trouvez ça tout pourri, prenez pas et puis cassez-vous.
Déterminez aussi, parce que ça, vous le faites pas assez souvent, une journée en fin de mois, enfin, on va dire une journée dans le mois où vous faites votre compta. Plutôt à la fin, c'est mieux, mais... Ah, c'est bien, Amélie, tu es une bonne élève. Les Amélie sont les meilleures. Amélie Joubert qui nous met « Oui, je note ». Merci beaucoup. Bonjour Freddy, bonjour tout le monde. Donc, voilà, vous bloquez donc cette journée aussi. Donc là, pour le planning, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire et vous allez très vite vous rendre compte que, ah oui, l'année est pas mal entamée. Voilà. Et on reviendra sur... ah non, on reviendra... Ben non, on va y venir tout de suite. Jour off posé au planning déjà. Très bien, Morgane, parfait. Autre chose qu'il faut noter et anticiper pour pas faire les choses à la dernière minute et bien vivre tout ça et bien le préparer pour que ce soit un véritable succès. Beaucoup d'entre vous font des mini-séances. Donc ça, c'est des choses qui se préparent et qui peuvent totalement s'anticiper. Quand je dis anticiper, c'est qu'on peut tout préparer longtemps à l'avance, le visuel, toute la communication qu'on va faire sur nos réseaux sociaux. Mais pour anticiper tout ça, ben, il faut avoir déterminé des dates. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous faites des offres promotionnelles dans l'année, par exemple, des choses pour la Saint-Valentin. Bon, ben, la Saint-Valentin, est-ce qu'on va pas l'avoir un petit peu dans le fion? Oh, c'est vulgaire. Peut-être qu'on va l'avoir dans le fion ou pas. Oh, c'est pas bien. Allez, arrête. J'ai Lily qui rôde. Liliane? Je la cherche. Je la vois pas. C'est dommage. Il me dit, oh ma baleine, viens ma poupée. Viens. Viens poupée. Baleine. C'est ma baleine bleue. Non, c'est pas elle. Ce qu'on disait avec Yann, on se disait, mais comment fait-on pour avoir des chats si gros? Nos enfants sont toujours gros. Mais quand même pas des grosses patates quand même. Regardez, c'est l'instant chat. L'instant chat, en général, ça fait beaucoup de bien. Et là, vous vous dites, mais elle, tu la traumatises. Non, un peu, j'avoue, mais pas trop. Alors, Amélie nous dit, vos mini-séances, vous les faites quel jour? Vous, samedi, dimanche? Ici, je faisais samedi, mais beaucoup travaillent, donc veulent le dimanche, donc pas simple. Il y a les vacances scolaires, intéressantes. Et effectivement, souvent, c'est samedi et dimanche. Maintenant, Amélie, tu fais surtout comme tu veux et comme c'est le plus confortable pour toi. Si tu fais... Alors, entre nous, si tu travailles le dimanche, que tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires sur ton dimanche, tu es bien contente de travailler un dimanche dans ton année, tu vois. En fait, il faut trouver le juste milieu pour toi. Si tu te dis, bah écoute, je travaille le dimanche et en plus, je vais me faire 500 balles de chiffre d'affaires, tu vas te dire, ouais... Et là, vous avez peut-être... Alors, pardon, j'ai des SMS en même temps. Je dis des chiffres comme ça, attention, j'aurais très bien pu dire 100, comme j'aurais... Non, 5000, bon, peut-être pas, mais vous voyez l'idée. Donc, à toi de voir, Amélie, ce qui est Amélie Joubert, que je dise pas de bêtises, hein, et c'est ça. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Moi, je veux bien accepter de travailler le dimanche si derrière, je sais que je vais vivre quelque chose d'intense et que derrière, je gagnerai suffisamment ma vie. Voilà, je ne suis pas philanthrope. Donc, voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question, tu me rediras. Coucou ma Cathy. Cathy, elle arrive tout pile quand il y a ma Liliane qui est là, j'adore. Maud, tu me fais trop rire Amélie. Mais ravie de t'amuser ma petite poulette. Alexandra, pour la Saint-Valentin, j'ai préparé ma com avant le nouvel an. J'ai fait un shooting test le 5 janvier, communiqué non-stop depuis le 7 et flop, dégoûté. Alors la Saint-Valentin, dites-nous, vous qui êtes là. Alors moi, je ne fais pas de mini-séance, donc voilà, maintenant j'ai le recul des accompagnés. La Saint-Valentin, c'est pas ce qui cartonne le plus. Alors en tout cas, alors chez moi, j'en ai fait une fois il y a 9 ans, 9 ans, ouais 9 ans. Ça avait fonctionné, mais il y a 9 ans, Amélie se vendait à 59 € la séance photo avec 3 images numériques. Voilà. Bon, là où aujourd'hui, pour la même chose, ce serait vendu au moins, je pense, pas 200, non pas 200, 160, un truc comme ça, donc bon, rien à voir. Ah, coucou Maslane, bonjour Virginie, bonjour Aramel, Saint-Valentin, je fais pas, Morgane, ok. Ici aussi, j'ai que 4 réservations pour la Saint-Valentin.
Je sais pas. En fait, alors, moi, ce que je dis à mes accompagnés quand on veut le retenter cette année, c'est ne fermez pas la Saint-Valentin à la Saint-Valentin. Ouvrez à la fête de l'amour en règle générale parce que ça stigmatise les gens qui sont seuls et ils en ont vraiment plein les glaouis d'entendre les amoureux, les amoureuses, ils en ont marre. Et elles en ont marre voilà, elles, ça leur rappelle à leurs conditions qu'elles sont seules et qu'elles en peuvent plus. Voilà. Oh, j'ai failli dire un truc tellement vulgaire, mais non. Non, ça c'est en off. Puis il y a ma fille qui me regarde. Je ne peux pas. Donc, mon conseil, c'est d'ouvrir à la fête de l'amour. Et ça veut dire qu'on va aussi bien ouvrir pour des familles et aussi pour, je sais pas moi, une mamie avec ses petits-enfants. Quand je dis petits-enfants, en fait, quand je pense mamie et petits-enfants, je pense à des gens d'une trentaine d'années avec leur grand-mère. Vous voyez, quelque chose où le potentiel... argent est plus important, hein, parce que bon, à 3 ans, globalement, tu as moyen de pognon pour t'offrir une séance photo, hein, voilà. Ceci étant dit, ta grand-mère peut te l'offrir. Ceci étant dit, la grand-mère est peut-être un peu encore trop jeune, donc bon, voilà. Bref, vous voyez, peut-être élargir les choses, utiliser le truchement de la Saint-Valentin, mais pour ouvrir à plus de choses. Je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, je vous dis, moi, je ne le fais pas. Je fais aucune mini-séance, donc comme ça, voilà, ça ne... Mais donc, pour en revenir à mes moutons, établissez donc votre planning annuel et notez ces mini-séances. Donc si vous voulez en faire, donc là on a la Saint-Valentin, mais ça peut être aussi pour le printemps, fêter le printemps, ça peut être pour la fête des parents. Oui, n'oublions pas qu'il y a des familles monoparentales, qu'il y a des familles avec 2 mamans et 2 papas, mais oui, c'est la vie aussi, crotte. Il n'y a pas que papa et pas que maman, et une famille, c'est pas que papa et maman. Excusez-moi, Ensuite, on peut penser à faire un truc pour la rentrée scolaire, par exemple, et refaire un truc pour Noël. Plus vous allez réfléchir les choses en amont, mieux ce sera. C'est pas, alors je sais plus qui nous le disait, et je m'excuse, je suis désolée, mais je sais plus, mais qui disait, j'ai pourtant communiqué, j'ai fait des tests, etc., ça fonctionne pas. C'était peut-être pas le moment, il y a plein de choses, c'est vrai qu'il faut une com vraiment carrée. Moi je fais beaucoup de teasing quand je fais des choses, alors je ne fais pas de mini-séance, mais je fais un événement dans l'année, donc qui devait avoir lieu pendant le 2e confinement, n'est-ce pas? Donc il a été décalé d'1 an, hein, parce que je le sentais moyen. Tu vois la grosse douille, là, je la sentais venir, donc je me suis dit, je vais pas décaler à janvier ou février ou mars, je vais décaler à octobre. Donc je l'ai décalé à octobre. Mais en fait, moi, je loue un gîte et je fais venir, donc là, cette année, je fais venir 12 familles. Et voilà, pour vivre une expérience photo dans ce gîte-là, voilà, tout simplement. Ce ne sont pas des mini-séances, maintenant c'est un tarif qui est beaucoup plus bas que mes tarifs habituels, et donc forcément ça peut être un peu comme des mini-séances, mais bon, voilà. J'ai pas de studio, pour ceux qui me découvrent, je n'ai pas de studio, moi je me déplace à domicile ou je travaille en extérieur. Il y a des messages, je lis vos messages et on continue. Alors, Amélie qui nous met merci vacances scolaires, j'avais pas pensé. Alors peut-être parce que, alors Amélie Joubert, peut-être que tu as des enfants et qu'effectivement c'est peut-être contraignant. Maintenant, il y a toujours la possibilité, enfin non, il n'y a pas toujours la possibilité Amélie, mais peut-être qu'il y a, j'allais dire les parents qui sont là, donc qui peuvent t'aider, une amie qui peut garder les enfants, et puis selon où tu fais ça, peut-être que les enfants peuvent totalement rester là. Sans gêner, bien évidemment, hein, bien sûr. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Les vacances scolaires, ça fonctionne bien. Moi, je fais toujours hors vacances scolaires. parce que c'est un partenariat avec le gîte et que j'ai pas envie de lui louer le gîte là où lui potentiellement peut louer toute une semaine. Moi, je viens pour un week-end, donc je veux pas. Voilà. Mais ça, c'est d'autres choses. Je vois que ça va très vite et je ne suis que là. Hein, je ne suis qu'au début. Mais c'est bien, merci pour vos interactions, parce que ce live, il est ouf. Hein. Enfin, je passe un bon moment. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, j'espère. En tout cas, vous êtes encore très nombreux, donc je pense que c'est bien.
Alors, Amélie Joubert, oui, donc ça j'ai lu. Alexandra, c'est ce que je vois, ça cartonne pas trop. Bah ouais, tu vois, je sais pas trop. Ingrid qui nous dit, donc par chez moi, la Saint-Valentin, cela fonctionne pas trop. Je préfère des séances couple toute l'année. Faire des séances couple toute l'année, voilà. Vous voyez, après, bon, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas représentatif de la population des photographes français non plus, voilà, mais... Globalement, on est tous quand même en demi-molle hein, sur la Saint-Valentin, si je puis me permettre un petit peu cette expression de tonton Roger. Vous savez, tonton Roger qui est raciste, hein, voilà, qui aime pas les feux, j'ai compagnie. Ben voilà, c'est lui. Et en plus, voilà, hein, il est grossier. Et ben c'est moi. Oh, quelle horreur. Il y a beaucoup de monde dans ma tête. Vous vous rendez pas compte comme c'est dur à gérer. Virginie qui nous dit en début d'année c'est pas le top pour les mini-séances, les gens ont tout dépensé à Noël. Ouais, en début, ouais, tu parles je pense à cause du 14 février Saint-Valentin, ça reste très court. Je sais pas. Qui ne tente rien à rien, qui ne tente rien à rien. Coucou Marine. Alors Slaine qui nous dit oui, vive la bulle d'amour, oui mon petit chat. Slaine est donc une de mes accompagnées et on a mis en place des choses pour c'est pas la Saint-Valentin, mais c'est sa petite bulle d'amour dans son tout nouveau studio qu'elle vient de nous dégoter. Oh là 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 là. Trop bien, trop contente. Je suis tellement fière de ce que vous faites si vous saviez. Je crois que je vous le dis, mais je vous le redis. Devant tout le monde. Amélie Joubert, je fais une mini-séance tous les 2 ou 3 mois et vous? Ah ben voilà, et vous? Eh bien, vous allez répondre à notre petite Amélie. Isabelle Poliga nous dit, alors, je développe. Moi, je miserais sur les bons cadeaux pour la Saint-Valentin du coup. C'est une très bonne idée. Ouais, très très bonne idée. J'avais pensé à des mini-séances, mais le planning sera bousculé à cause d'un possible reconfinement. C'est pas faux, c'est pas faux. Un truc aussi, pour la Saint-Valentin pure, on peut penser à mettre en avant, si Rosie est par là, à faire des... alors là c'est un peu tard maintenant je dirais, mais... Et c'est pour ça que Rosie a été très maligne et qu'elle... Voilà, Rosie par exemple, elle m'a écoutée. L'autre, elle a la parole d'évangile, quoi. Ok, super. Je lui avais dit, voilà, en fin d'année, tu prépares tout ton planning de mini-séance, elle va en faire régulièrement, comme tu le disais, alors je sais plus qui nous le disait, Amélie, voilà, elle c'est pareil, ça va être à peu près au rythme que tu as tous les 2-3 mois, elle va faire des mini-séances, mais elle a tout préparé l'année dernière, je crois qu'on a démarré ça, on a dû commencer en novembre, un truc comme ça, à tout préparer. Et là, par exemple, eh bien, je crois que c'est ce week-end d'ailleurs, elle fait des séances boudoir. Tu vois le truc venir? La séance boudoir. À l'issue de cette séance, on va récupérer de très belles photos qu'on pourra offrir à son amoureuse ou à son amoureux. Ou s'offrir aussi, attention. Mais, voyez, on peut aussi penser à la Saint-Valentin d'une autre manière en se disant, tiens, si je veux rester purement sur les amoureux et les amoureuses, eh bien, dans ces cas-là, je vais proposer quelque chose, un truc, ça peut être des... je pensais à des séances couple un petit peu intimistes, à la Arnaud Delaunay par exemple, ça peut être une idée, et du coup, bah, c'est le couple qui s'offre ça, par exemple, et madame derrière va acheter par exemple l'album photo et offrira à monsieur pour la Saint-Valentin, ça peut être... Mais voyez, il suffit de voir un peu le truc dans l'autre sens, tout simplement. C'est comme en photo. Slaine, parce qu'on l'a évoqué hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il faut changer de point de vue. Là, t'es pas bien, tu vois pas le truc, tu t'arrives pas à gérer ta scène, décale-toi d'un mètre sur le côté. Et bim, ça va tout de suite, tout va prendre son sens. Voyez? Alors, Isabelle, j'ai lu Amélie qui nous met, non pas d'enfant, mais pas pensé du tout. Oui, t'as pas pensé du tout à faire des photos, à faire tes mini-séances lors des vacances scolaires. Il y a plus de monde. Attention par contre, j'allais dire quelque chose et Aurore est arrivée et c'est super. Donc je vais lire. Je lis vos commentaires, c'est parce que derrière pour le replay, je trouve que bah, c'est plus confortable parce que je crois qu'en replay, on ne voit plus les commentaires. Donc au moins que ce soit fluide aussi pour le replay parce que c'est vu et revu après. Hein, les gens aiment me revoir et revoir. Hein, oh, ils sont fous. Attention, vacances scolaires, les parents ne sont pas en vacances. Tout dépend, hein, mais j'ai eu un flop aux vacances l'année dernière. Tout dépend, voilà. Et c'est une idée,
Donc, merci Aurore pour ton témoignage. Émilie nous dit « J'avoue que les offres, pour moi en tout cas, tout comme les concours, ne fonctionnent pas très bien. J'ai un concours qui a fonctionné, celui de la rentrée. Mais séance toujours pas faite car confinement, puis fête de fin d'année. Il faut que je relance le gagnant pour fixer une date. » Ouais. En fait, si tu veux que ça marche, ça va marcher. Je veux pas dire, Émilie, que tu ne t'es pas donné les moyens, que ça fonctionne pas ou que machin, mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir en tête que la personne qui a gagné va être contente probablement, mais va oublier aussi, parce qu'à la base, c'est pas cette personne qui a fait un investissement financier pour s'offrir une séance photo et auquel cas, elle est au taquet pour vivre sa séance photo, tu vois. Donc, il faut aussi être doux avec les gens et accepter qu'ils ont une vie chargée. Et en ce moment, au-delà d'un rythme un peu dingue, émotionnellement, c'est compliqué. Psychologiquement, c'est compliqué. Donc, j'entends que toi, ça te prend du temps et de l'énergie. Tu te dis, j'allais dire fuck, mais oui, voilà, zut, cette personne, elle a gagné, il faut que je la relance, c'est énervant. J'entends et c'est fatigant. Maintenant, en apportant de la douceur à tout ça, eh bien, tu vas laisser percevoir... Enfin, en fait, on fonctionne comme des miroirs. Si tu es toute douce avec ces gens-là, les gens, ils vont te donner beaucoup. Et en fait, cette expérience photo que tu as offerte, elle va devenir peut-être une de tes séances références de l'année parce que tu auras été doux avec eux et que eux te l'ont bien rendu. Pourquoi on a des clients chiants? Parce qu'on est des gros chieurs, quoi. Je ne veux pas dire que parce que je suis quelqu'un de gentil et mignon, je n'ai que des clients gentils et mignons. Le monde n'est pas si... Voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais il faut aussi... Alors, attention, là, je parle par rapport à ton commentaire, Émilie, je ne te stigmatise pas et je ne veux pas te mettre au pilori et bah ouais, bon, Émilie, blablabla. Pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que je profite de ce que tu viens de dire parce que c'est hyper intéressant et n'oubliez pas ça que faites attention à votre communication. J'en reviens à ce que j'avais dit au premier confinement l'année dernière. Donc le premier confinement, merci Amélie, on s'en souvient. Il faisait très beau, c'était sympa et on pouvait boire des coups dehors. C'est vrai que c'était pas mal. Mais beaucoup d'entre nous, moi y compris, on était stressés, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, et puis on ne savait pas quel serait l'avenir, et c'est normal. Et en fait, beaucoup ont balancé leur peur à leurs clients, et leurs clients se sont retrouvés un peu en mode « Bah oui, en effet, c'est un stress ». En fait, on a créé des problèmes là où il n'y en avait pas. Alors, je ne parle pas des mariages où c'est peut-être plus compliqué, mais enfin... À partir du moment où vous communiquez bien et que vous n'avez pas peur de dire les choses clairement, de dire quand c'est inconfortable pour vous, vous avez le droit aussi de dire quand c'est inconfortable, mais quand c'est dit gentiment, parce que bon, il y a des gens très maladroits aussi. Et, bon, bref, je m'égare. J'espère que c'est intéressant malgré le tout que... Amélie, reviens. Alors, merci Florence qui nous dit que c'est intéressant comme toujours. Morgane Blanchet qui nous dit... Alors, afficher plus. Prévu mini-séance tous les 2 mois. Pas de thème, mais plutôt une sorte de séance genre avec maman ou avec papa. D'accord, cool. Bah, merci pour Amélie Joubert qui posait la question, donc c'est chouette. Alors Sabrina, Amélie, fais attention, Saint-Avé risque de venir te chercher. Oh bah ça c'est clair. Non mais il n'y a même plus de place pour moi, il me faudrait une section à part rien que pour moi. Céline, pas de séance spéciale Saint-Valentin pour ma part. L'année dernière, c'était pas ouf et cette année, je pourrais pas les assurer. Oui. En effet. Sabrina qui nous dit « J'ai prévu une expérience, Your Love. C'est dans les tuyaux, une cabane dans les arbres, etc. » Cool. Super. Amélie Joubert, je fais séance boudoir pour offrir à la Saint-Valentin l'année dernière. Afficher plus, pardon. Donc je fais séance boudoir pour offrir à la Saint-Valentin l'année dernière. J'en avais plusieurs en janvier, mais là rien. Je pense vraiment que cette année, tout est chamboulé à cause de la Covid.
Mais voilà, effectivement, et puis il faut aussi, alors non pas se cacher derrière la Covid pour dire je ne fais rien, je n'entreprends rien, je ne pose pas les bases et je ne pense pas à l'avenir de ma boîte. Non, bien sûr que non, parce que sinon tu t'arrêtes et point. Mais effectivement, il faut aussi avoir dans un coin de la tête que, bon voilà quoi, on a quand même de plein fouet une pandémie. Hein, on se la prend quand même pleine façoune, pleine façonnette. Sabrina, expérience boudoir glamour, oui, je fais ça et ça fonctionne. Super. Coucou ma petite Patricia, mais désolée, tu n'as pas été désolée ma chérie, tu bosses, c'est bien. Isabelle qui nous dit, il te paraît raisonnable de réaliser combien de mini-séances max sur une journée pour garder du plaisir? Alors ça dépend du timing. Par exemple, si tu te dis, je veux faire une mini-séance qui va durer 30 minutes, mon conseil, c'est de faire un créneau, on veut dire, commencer à 9 h, on a un temps d'accueil de 10-15 minutes, enfin de 5 minutes, on fait la séance et puis on a un temps de au revoir. Ce temps de au revoir est nécessaire pour vendre, pour proposer des supports, pour ne pas laisser les gens partir comme ça. C'est-à-dire que il faut toujours, c'est comme quand on était petit et qu'on était petit, comme quand on rédigeait des, comment on dit là, des, ah bah zut, je vais pas retrouver là. Je vois les pages, je vois, tu sais, intro, introduction, machin, il faut une outro quoi, tu vois. Donc en fait, il faut un appel à l'action. Et l'appel à l'action après une mini-séance, c'est on se pose et je vous présente de beaux supports pour vos souvenirs, pour ces souvenirs qu'on vient de créer ensemble. Et donc, tu présentes tes supports. Et du coup, ça te laisse un petit peu de temps. Et donc, à 10 h, tu peux accueillir une nouvelle famille. Et si tu pars sur ce rythme-là, alors, pas, pour moi, pas plus de 6. 5, ça se vit bien. 6, quand je dis 6, c'est tout enchaîné. Hein. Ça commence à être violent, hein, ça commence à tabasser sévère, hein, vraiment. Mais après, dis-toi une chose, c'est que tu vas le vivre ponctuellement dans l'année. Donc moi, perso, l'expérience, enfin l'événement au gîte, il y aura donc 6 familles le samedi, 6 familles le dimanche. Je ne peux pas faire plus et je ne vais pas manger. Par contre, je termine de bonne heure. Donc je termine à 16 h, donc ça me laisse le temps de manger. Et puis parce que j'ai calé les bonnes personnes sur la pause déj, et du coup je pense que je vais me permettre de crigner un petit quichon de pain, et ça ira bien. Oui, j'aime bien mettre des mots étranges. Hein, voilà, je m'exprime bizarrement. J'espère avoir répondu à ta question, Isabelle. Alors, c'était Isabelle Glohagen, pardon. Et maintenant Isabelle Poliga. Quand ton concours a-t-il eu lieu, Émilie? Moi, j'avais fait gagner une séance bon cadeau à Noël et je pense qu'ils vont attendre les beaux jours pour faire la séance. Ils ont 1 an pour utiliser le bon cadeau, mais je les relancerai 2 mois avant la fin du bon cadeau si jamais la séance n'a pas été réalisée. Très bien. Coucou Amélie Robert, cette fois. Alors, désolée, je mets les noms de famille parce que vous êtes plusieurs Amélie, plusieurs Émilie. Voilà. Coucou Julien. On a Cindy qui est là, bonjour. Bonjour Priska. Amélie Joubert qui nous dit, moi c'est un créneau toutes les heures pour avoir le temps avec les clients car je ne veux pas les mettre dehors à la porte car les suivants arrivent. Ça fait 10 minutes d'accueil, 30 minutes de séance et 10 minutes pour dire au revoir dans une autre pièce pour le studio, aération, etc. Comme ça, il y a une aération de 15 minutes. Et donc, j'en fais 7 par jour. Ok, écoute, moi perso, je peux pas aller au-delà de 6, mais c'est moi et voilà, c'est dans ma manière de faire. Je continue. Maintenant, sortez les petits papiers. On va aller un peu plus vite pour que vraiment que je puisse vous dire tout ça. On va parler comptabilité. Alors là, bim, ah ben, on n'est plus que 2. Super. Bah ouais, on est, je dis toujours oui, les photographes, on est des artistes. Ouais, mais t'es un entrepreneur avant tout. Enfin, je le dis et je le dis et je le redis dans pas toutes les vidéos, mais voilà. Je vous rappelle d'ailleurs le petit rendez-vous, hein, tous les mardis à 21 h, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Milly, photographe de l'instant, donc pour une vidéo. Et vous me retrouvez également tous les dimanches à 10 h sur la chaîne YouTube pour un podcast. Voilà. Et puis si vous avez la flemme de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre là-bas, ce serait quand même mignon. Eh bien, si tu me suis sur Instagram,
quelques jours après, je partage la dite vidéo du mardi et le dit podcast du dimanche. Voilà. Morgane Blanchet qui a mis un petit message, je le lis et ensuite je poursuis sur la comptabilité. Morgane Blanchet nous dit, de toute façon avec les conditions sanitaires, on est obligé d'espacer les séances entre nettoyer, aération, un créneau de 1 heure à 1 heure et demie, c'est bien. Ouais, tout à fait. Donc, il va falloir établir, si ce n'est pas déjà fait, donc je reviens sur les chiffres, mais là on va aller plus dans le détail, il va falloir établir son budget, dépenses et charges fixes. Alors charges fixes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton salaire, ok? Est-ce que tu te payes? Hein, quand même, accessoirement. Je regarde ma petite feuille. Donc il y a le salaire. Il faut compter les galeries, ta galerie en ligne, ton Pixie 7, ton abonnement Pixie 7 par exemple, ton abonnement Lumis, etc. Et également, en charge fixe, il y a le site internet, ton hébergement, ton nom de domaine, ça coûte de l'argent. Et c'est une charge qui revient et qui revient. Céline qui nous met YouTube en fond pour travailler, c'est la base. Merci Céline. On a également nos abonnements Adobe, donc j'allais dire PS, Parti Socialiste, Photoshop et Lightroom. Vous avez également votre abonnement internet. Si vous avez un studio, eh bien, il va y avoir l'assurance du studio, mais il va y avoir également l'alarme. Voilà. En parlant d'assurance, on n'oublie pas la RC Pro, qui n'est pas une assurance obligatoire, mais fortement recommandée. Bon nombre de wedding planners refusent de travailler avec toi si tu n'as pas de RC Pro. Je le dis comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ton loyer de studio, si tu as un studio, bah oui, forcément. Et voilà, ça va être des charges fixes. Après, alors attention, attention, j'ai des petits messages, je les lis et je vais en venir aux charges variables. Voilà. Alors, Émilie parlait à Isabelle Poliga, donc je vais vous laisser entre vous. Amélie Robert, merci pour ta joie de vivre pendant tes lives, c'est toujours un plaisir de te regarder et t'écouter. Merci Amélie, c'est adorable. Donc les charges variables, l'URSSAF. Oui, parce que l'URSSAF, c'est pas tous les mois pareil, ou tous les trimestres. As you want. La CFE, d'une année sur l'autre, elle évolue. La coquinette. Pense aussi, donc là, je vais parler sur des choses qu'on budgète un peu plus, on va dire. C'est tes achats, tes accessoires nouveau-nés et maternité. Par exemple. Hein, j'en connais quelques-unes dans le lot, là. Hein. Vous dites-vous, bah tiens, cette année, je ne veux pas dépasser tant. Parce que je peux vous dire que quand on met tout bout à bout, oh, regarde le petit wrap mignon, allez, je me fais plaisir. Oh, la petite robe trop belle, je me fais plaisir. Et quand tu refais le point à la fin de l'année, tu as dépensé une fortune. Et donc, dans ces cas-là, à la fin, dans tes résultats comptables, c'est pas la même. Ok? Je connais bon nombre de collègues qui ont une quantité hallucinante d'accessoires, c'est de l'argent qui dort. Il n'y a rien de pire. En fait, n'importe quelle entreprise, ce qui coûte le plus cher, c'est ton stock. Et le stock, il est là. Hein? Donc nous, c'est pas du stock en soi, mais voyez, c'est de l'argent qui dort. Ça sert à quoi d'avoir 25 millions de robes de maternité quand tu fais 2 séances par an? Rien. Ça sert à quoi d'avoir des millions d'accessoires nouveau-nés quand, comme moi, tu vas photographier 10 bébés par an? Rien du tout. Donc, là-dessus, se faire un budget. Le carburant, bah oui, parce que bon, bah, si tu as une bagnole, que tu es en race campagne, tu utilises ta voiture, donc le carburant. D'ailleurs, si tu es en race campagne, bah, y a aussi l'assurance de ta voiture, aussi, par exemple. J'ai dit le téléphone tout à l'heure, mais il y a l'abonnement à ton portable aussi. Je sais plus si je l'avais dit, mais au pire, en charge fixe. Ça, c'est des choses qui reviennent tous les mois. Les charges fixes, c'est les choses qui reviennent, voilà, tous les mois. Le carburant, qu'est-ce qu'on va avoir en charge variable? La publicité. Ta pub n'importe où, sur le nanar du coin, sur le petit journal du coin, comme la pub sur Facebook, etc., sur Insta, ce que tu veux, peu importe. Google, My Business ou je sais pas quoi, enfin voilà. Les transports, le métro, le tram, voilà, mais dans le transport, je pense aussi au parking, etc., etc. La formation, ben oui. Bah oui, ayez un budget formation et sachez combien vous voulez dépenser ou pas par an là-dessus. Et un petit truc que j'ai rajouté parce qu'au dernier moment, je me suis dit, ah tiens,
parce que ça m'a coûté un peu de sous cette année, enfin 2020. La maintenance de votre site internet, il peut y avoir n'importe quoi, tu es obligé d'appeler ton webmaster et là, voilà, pensez à allouer, ça c'est vraiment, on anticipe ce qu'on va mettre comme pognon potentiellement dans des achats de robes de grossesse, de ceci, de cela, du matos à renouveler, blablabla, etc. Je regarde, je crois qu'il y a des messages. Entièrement d'accord avec Amélie R, donc Amélie Robert. Oh, merci Sabrina, qui vous rebondissez sur le fait que je suis un être extraordinaire, doté d'aucune humilité, bien évidemment. Stéphanie Meyer, coucou. Marie-Annick, coucou. Morgane, l'EDF aussi, mais oui, EDF et eau, bien sûr, l'EDF et l'eau, ben oui, pour le studio. Quand Morgane a un studio, et oui, effectivement, quand tu as un studio, tu n'oublies pas ton eau et ton électricité, qui effectivement ne sont pas gratuites. Patricia, après, en newborn, si tu es manuel, tu peux aussi faire beaucoup de choses toi-même. Oui, mais tout le monde ne fait pas par lui-même, donc voilà. Morgane, les frais bancaires. Oh, bien joué. Ah oui, le sum up, oui. Si tu décides d'avoir un petit terminal, alors on va pas avoir le gros TPE, mais un petit terminal type sum up, vous savez, le petit truc, le petit carré blanc, là, ça a un coût, effectivement. Céline Caudal qui nous rajoute, il peut aussi y avoir les crédits, les frais bancaires. Et effectivement, merci. Je crois qu'à nous toutes, on a fait pas mal de tours. À nous tous, on a fait pas mal de tours. Il faut anticiper ses charges. C'est-à-dire que là, on est en janvier. Regardez ce que vous avez payé en URSSAF l'année dernière, au mois ou au trimestre, et mettez cet argent de côté. Bon, là, pour janvier, c'est un petit peu rush, mais on va dire... Pour février, tu sais que, je vais dire n'importe quoi, en février 2019, tu avais payé 1500 € d'URSSAF. Eh bien, anticipe et mets ces 1500 € de côté. D'où la nécessité d'avoir ton compte chèque professionnel et puis un compte à part sur lequel tu vas mettre tes acomptes, bien évidemment, qu'on ne touche pas tant que la prestation n'est pas faite, et tu vas mettre comme ça ta trésor de côté. Comme ça, tu mets ton URSSAF de côté, tu sais que ce que tu as sur ton compte courant, c'est des choses qui t'appartiennent parce que les prestats, elles sont faites, c'est ton argent, voilà. Et que tant que le mariage n'est pas fait, bah, la compte, il est mis de côté sur un autre compte, mais voilà. Tu n'as pas ça au quotidien et tu ne le vois pas sur ton compte chèque, enfin ton compte courant. Voilà. Le packaging des bons cadeaux, mais bien sûr, les cadeaux clients, ça c'est... Alors, ça va être à budgéter dans les charges variables plutôt, parce que voilà, mais effectivement, toute notre com aussi, tous les papiers qu'on va utiliser, tous les cadeaux clients, etc. Oui, bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup, Laura, pour ton intervention. Je regarde en même temps le temps, parce que ça passe excessivement vite, en fait. C'est fou. J'espère que ça va continuer à vous plaire. Ça se termine, c'est bien quand même, on arrive à gérer. Coucou Nastasia, ça me fait plaisir de te voir ici. Je regarde la vie de son entreprise. Dans la vie de son entreprise, c'est le moment aussi de se dire, tiens, je vais penser au partenariat. Et là, la transition est toute faite, j'ai l'impression, je suis un petit peu au JT de France 2. La transition est toute faite avec ce que notre amie Laura nous disait tout à l'heure par rapport au packaging, etc. Et moi, j'ai rebondi au niveau des cadeaux clients. Le début d'année, c'est le moment aussi. Alors, tu vas me dire n'importe quel moment dans l'année pour le faire, mais là, on est en début d'année. Il y a des gens qui font comment on dit là, vous savez, là, ils se disent, tiens, je vais faire ça cette année, je vais arrêter de manger, je vais faire du sport, je vais faire des résolutions. Oui, c'est ça, des résolutions. Donc, on va dire que c'est pas le principe, c'est pas des résolutions, mais pour ton entreprise, il faut mettre des choses en place. Donc, va lister un petit peu les partenaires locaux, va voir ce qu'ils peuvent te proposer. Par exemple, l'ébéniste du coin serait peut-être OK de te faire tes packaging pour mettre tes tirages photos. Va chercher des petits gens comme ça, des locaux, ou un petit peu moins, mais l'idée est de faire travailler au local au maximum. Hein, vive la pandémie qui a peut-être remis les choses au clair dans la tête des gens, et ça c'est une bonne chose, mais des fois, on peut créer des partenariats avec des gens, vraiment, tu te doutais pas, et puis au final, eux, ils ont plein d'idées, et puis ils t'apportent des choses, ou ils te font rencontrer des choses. Mais à mon sens, voilà, va chercher des nouvelles personnes qui, eux, vont pouvoir te proposer des nouveaux supports photos à proposer à tes clients, des nouveaux cadeaux, etc. Pense aussi à renouveler les cadeaux clients, les cadeaux que tu vas faire à tes clients, pense à renouveler ton packaging, pense à renouveler tout ça, et c'est vrai que il va falloir chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux fournisseurs, c'est le moment. Parce que
qu'on se le dise, le début d'année, même s'il est un petit peu fort là quand même et qu'on a du boulot, mais il est normalement un peu plus calme. On est sur des périodes d'hiver, nous sommes des mammifères, on aime bien hiberner, donc c'est un petit peu plus calme. Un peu plus calme. Je regarde avant de poursuivre parce que je vois qu'il y a des messages. Anaïs, bonjour. Aurore qui nous dit il y a un cadeau à la fin. Il n'y a pas toujours des cadeaux à la fin, ma poule. Morgane, les articles de présentation, les albums démo, etc. Ouais, effectivement. Après, je ne l'ai pas mis parce que, parce que moi, oui, alors je prends mon exemple, hein, j'établis tout ça avec mes habitudes de travail. Je suis quelqu'un de très fidèle. Ça fait des années que je travaille avec le même labo et je ne veux pas en changer. Donc, moi, mes albums de démo, ils ont déjà plusieurs années, ils ont été traînés, etc. Donc, je ne les change pas. Mais effectivement, oui, oui, tout à fait. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je continue. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans le milieu, si vous venez de vous installer, mon conseil est d'aller voir les acteurs locaux, les commerçants locaux. Par exemple, le boucher, par exemple, le poissonnier, le libraire, etc., etc. Et leur dire, voilà, je viens de m'installer, sachez que si vous voulez, on peut peut-être établir des partenariats. Tu vas me dire avec un boucher, je ne sais pas trop, j'en sais rien. Je vous donne des idées, vous prenez. Mais allez les démarcher et peut-être qu'en échange, un échange de bons procédés peut se faire. Typiquement, je vous propose de faire un reportage sur votre travail et puis vous, derrière, vous parlez de moi. Enfin, bon, voilà. Bon, il ne faut pas être lésé quand on propose ça. Il faut faire bien les choses, bien les encadrer. Et quand on propose, par exemple, un reportage gratuit, on a des écrits, on a un contrat. Oui, même quand c'est gratuit, on a un contrat, mais qui va stipuler, qui stipule les temporis. Pardon, excusez-moi, les trois frères m'ont appelé. Donc, ce contrat stipule, il raconte que on va effectuer un reportage et on fera une ligne à 0. On fera une remise de 100%. Ok. Mais au moins, il a conscience, le gars, la nana, donc la petite fleuriste, elle a conscience que tu lui offres un reportage d'une valeur de 600 balles. Et à côté de ça, elle te fournira pendant tant de temps, pour 600 balles de fleurs, comme ça au moins, voilà. Vous voyez, il y a des solutions, il y a des possibilités, etc. Mais mettez ça en place, allez voir, si vous êtes nouveau, allez voir vos acteurs locaux. Pourquoi ? Parce que aussi, derrière, ils vont pouvoir parler de vous. Et parce que c'est sympa d'aller rencontrer les gens. Voilà. Les objectifs. Alors, j'avance parce que ouais, c'est la fin. Donc, les bonnes résolutions. Oui. Isabelle, depuis l'an dernier, je fais appel à une créatrice locale pour mon packaging mariage. Isabelle Glohagen, c'est parfait. Amélie Joubert, c'est qui ton labo pour les albums et tout d'ailleurs. Je mettrai, si j'oublie pas, j'ai fait tout un live à ce sujet sur les fournisseurs où je vous avais donné tout un tas de noms, etc. Donc j'irai le chercher. Sinon tu tapes sur YouTube Milly photographe de l'instant et tu vas aller sur ma chaîne et tu vas le retrouver. C'est le live, c'est un live Facebook je crois et je sais plus comment il s'intitule, mais je parle justement de tous les fournisseurs. Donc où je te dis tiens ça voilà il y a tel ou tel support, tel ou tel machin, ça vaut vraiment le coup, va là-bas machin. Donc on avait fait un truc plutôt cool. Je dis on parce que c'était aussi un live participatif, donc c'était aussi grâce à vous qu'il était très intéressant. Sabrina qui nous dit j'ai un partenariat avec un traiteur, voilà par exemple. Bon, hors Covid ils font beaucoup de mariages. Oui, effectivement. Amélie, merci beaucoup, je vais aller voir. Vas-y. Et puis Amélie, si j'oublie de le mettre, parce que je vais enchaîner après le reste de ma journée, si j'oublie, tu m'envoies un petit message et j'irai rechercher la vidéo. Mais quand on se prend par la main, on arrive à trouver. Autre chose, par rapport à la vie de votre entreprise, on redémarre l'année propre. Lavez-vous. Lavez, nettoyez votre boîte mail. Nettoyez absolument cette boîte mail pleine de mails. Rangez-la, faites des dossiers, des sous-dossiers. Nettoyez tout ça. Mettez votre boîte mail à 0 parce qu'on repart sur de bonnes bases et ça fait du bien. Et quand on ouvre le matin sa boîte mail et qu'on voit 3 millions de messages et qu'on n'y a pas répondu depuis des millions d'années, c'est pas bon pour le moral. Tout ce que je vous dis depuis 1 heure,
c'est pour que vous viviez au mieux votre vie d'entrepreneur. Pour que ce soit un véritable plaisir pour vous que d'être photographe ou autre, si dans l'eau il n'y a pas que des photographes, mais en tout cas d'être à votre compte. J'ai le bonheur de dire que depuis... Alors moi, mon but c'était avant 40 ans, j'arrête de travailler. Eh ben, j'ai réussi bien avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas cette sensation du tout de travailler, parce que voilà, peut-être au début, j'avoue, parce que j'ai cravaché pour arriver aujourd'hui à tous ces process, mais maintenant, voilà, je peux dire que je n'ai pas la sensation du tout de travailler, parce que j'aime profondément ce que je fais, et que je le fais avec plaisir, que j'ai pas la boule au ventre, que le dimanche, je me dis pas, oh là là, c'est le lundi, trop nul, parce que très souvent le lundi, je ne travaille pas, comme ça, il n'y a pas de lundi trop nul, bref. Ah, bonjour Patrice. Je vois que Aurore nous rassure sur son état de propreté puisqu'elle a pris un bain. Donc merci Aurore, c'était très gentil. Céline Caudal, et je dirais même que les mails c'est tous les jours et que sa boîte de réception, enfin voilà, que ce soit sa boîte de réception ou dans les spams. Oui, maniaque de boîte mail. Moi, je suis quelqu'un d'assez... j'aime bien que tout soit nickel. J'aime bien, quand je repars de mon bureau, faire place nette. Parce que ça fait, enfin, pour moi, ça me fait du bien que dans ma tête, voilà, les choses soient rangées. Je ne veux pas m'épancher sur ma vie, mais tout à l'heure, j'ai fait rire Aurore en lui envoyant une photo. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Tu as vu, c'est pas possible. C'est le dawa chez moi. Je ne peux pas vivre comme ça. Et je ne peux pas sciemment faire un live en me disant, mais quand je regarde par là et par là, c'est le bazar. Non, voilà. Pour finir sur cette petite note, au-delà de ranger votre boîte mail, rangez vos disques durs. Archivez 2021 dans un disque à part, peu importe ce que vous avez comme système de stockage, mais voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne avec des disques durs. Ben, moi j'ai un disque dur par année, c'est archivé 2020, on peut passer sur 2021. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ne gardez que l'essentiel, ne pas avoir peur de trier et de jeter. Et quand je parle de ça, alors jeter, de trier ou de vendre ou machin, mais je vous le redis, les accessoires nouveau-nés, les accessoires, enfin les robes grossesse, etc. Ne pas hésiter à regarder ce qu'on a dans nos placards, c'est aussi de l'argent qui dort, je le dis et je le redis. D'un point de vue compta, finalisez vos papiers, votre année 2020, voilà, à partir du moment où d'un point de vue comptable tout est ok, voilà, en tout cas où on va pour préparer le bilan comptable, eh ben, on met tous ces papiers, voilà, tous ces achats, toutes ces ventes, tous ces machins, tous ces papiers dans une boîte qu'on archive, 2020, hop, on peut passer à 2021, voilà. Et juste pour finir, pensez à votre bien-être. J'avais envie de terminer là-dessus, mais parce que c'est essentiel et pour pouvoir durer, je le dis toujours, mais il faut que vous soyez bien dans votre tête et bien dans votre corps. Donc, on a dit tout à l'heure, on établit nos jours de repos. Et bien dans ces jours de repos, on va établir des moments pour soi. Alors oui, en ce moment c'est compliqué de se dire je rêve de pouvoir aller avec ma petite Isabelle le Chevalier dans notre petit hôtel préféré, dans le spa de cet hôtel, on pourrait après, voilà, pour un massage, parce que ça c'est notre moment à nous et que ça nous manque et qu'on se fait ça de temps en temps et ça fait beaucoup de bien et ça me manque. Mais voyez, prévoyez des moments comme ça, prévoyez des temps pour vous, des temps de... Moi je fais de la sophrologie, c'est une forme de travail sur sa respiration, une forme de méditation. Donc voilà, mettez en place des jours pour méditer, pour du yoga, etc. Il y a des activités qu'on peut faire aussi avec son coach en ligne. Ça peut être, j'ai mon coach sportif, ben je le fais en ligne parce qu'en ce moment je ne peux pas faire autrement. Bon, même si là, je pense que les coachings sportifs à domicile, c'est possible, ouais, c'est sûr même. Mais bon, bref, voyez, pensez à ça, pensez à votre bien-être avant tout pour durer. Et puis, j'avais fait un petit listing, dormez mieux, un livre à lire par mois, ça c'est des petites choses, mais voilà, passez plus de temps pour vous, pour votre famille, savoir dire non, boire moins d'alcool, ça c'était pour Amélie. Et moins de café pour Amélie aussi. Manger plus équilibré, c'était pas pour moi. Prendre du temps pour se détendre, finir son travail plus tôt. Si on a envie de finir sa journée à 16h parce qu'on a ses petits chats à récupérer à 16h30, on finit sa journée à 16h. N'en déplaise aux gens. C'est pas quand vous serez
6 pieds sous terre parce que vous aurez fini par vous pendre ou que la maladie, le cancer vous aura rongé, qu'on dira « Oh, c'était une personne formidable, dévouée, corps et âme à son travail. Oui, 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 les cimetières sont remplis de gens formidables. » Voilà, c'était la petite note sympa. Passez moins de temps sur Internet. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, il faut passer moins de temps. Passer moins de temps sur Internet et sur son smartphone, voilà, c'est des petites choses. Donc, j'avais envie de vous laisser avec cette note plus légère, mais si vous êtes bien à titre personnel, vous serez bien pour votre entreprise. Et si vous êtes bien pour votre entreprise, si vous êtes au mieux de votre forme, vous donnerez le meilleur à vos clients. Et c'est comme ça que vous allez pérenniser votre boîte. N'oubliez pas, toutes les actions que l'on a là, que l'on fait aujourd'hui, c'est pour demain. Et ça a une répercussion. L'effet papillon. Tout a une répercussion. On fait très très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Je ne dis pas qu'il faut se censurer, etc. Mais on fait attention. On travaille avec des êtres humains qui ont des émotions, qui ont des craintes, des questionnements. Eh il faut l'accepter. Voilà, mes chers enfants. Sur cette belle homélie d'Amélie, eh bien, je pense que c'est pas mal. Je vais lire vos messages. Dites-moi une petite chose. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez appris des choses? N'hésitez pas. Alors, comme vous le savez, ne soyez pas avares de messages privés, de commentaires, etc. Je vous réponds avec grand plaisir. Une petite chose, si tu es nouveau, que tu ne me connais pas, tu m'as entendu plusieurs fois parler d'accompagnement. Oui, effectivement, j'accompagne les collègues photographes, mais pas que. En ce moment, c'est que des collègues photographes, en gestion d'entreprise. Je ne suis pas là pour donner des formations, prise de vue, etc. C'est de la gestion d'entreprise. Typiquement, ce qu'on vient de faire là, on le fait ensemble et on va bien évidemment plus loin puisque tes besoins ne sont pas les mêmes que Pierre, Paul et Jacques. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse auto-promo pour Amélie, quand même. Autre chose, je vous ai dit, les lives sont des lives mensuels tous les derniers jeudis du mois. Donc, ça veut dire que... Alors... sous réserve de pas de confinement ou machin, mais ça j'en sais rien, et auquel cas les réseaux sociaux seront là pour ça et je communiquerai à l'occasion. Mais sinon, notez-le maintenant dans cet agenda que vous avez ouvert depuis le début. Prochain live le 25 février. J'ai pensé à un thème. J'ai pensé au mariage. C'est-à-dire se faire un live sur se préparer au rendez-vous avec les mariés. Non pas, je ne vais pas cibler les mariés, les photographes qui débutent, je ne vais pas cibler que ces mariés-là, que ces photographes-là, pardon. Je ne vais pas cibler le photographe qui démarre et le photographe qui est là depuis 10 ans. J'aimerais qu'on ait un contenu qui puisse parler au plus grand nombre. Et du coup, j'ai déjà plein de choses en tête, je le préparerai bien évidemment, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Préparer son rendez-vous avec ses futurs mariés. Donc même si ça fait 10 ans comme moi que tu es installé, il y a peut-être des choses que, tiens, d'écouter comment un tel et un tel fonctionnent, ça peut être intéressant parce que tu dis, ah bah tiens, mais ouais, effectivement, ça pourrait me permettre peut-être de faire après de la vente additionnelle en ayant anticipé, blablabla. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Le 25 février prochain, eh bien, préparez un rendez-vous avec des futurs mariés. Voilà, je regarde vos messages. Oh là là, il y a plein de messages. Ah ouais, c'était une photo horrible. Non, bref, oui, alors Aurore se fout de moi. Son plan cul devient officiel et s'est mariée depuis 18 ans. Où va le monde? Désolée, il y a eu un gros mot. C'est pas de ma faute, j'ai lu Aurore. Aurore, tout le monde se sent bien coupable. Merci Amélie. Je sais pas ce que j'ai dit encore. Laura qui nous met, très beau live je trouve Amélie, ce sont des questions que tout le monde se pose dans sa vie d'entrepreneur. On a beaucoup de casquettes différentes et c'est toujours bien d'échanger sur le sujet, bravo. Merci beaucoup Céline, je suis ravie, vraiment super. Merci Sabrina, un régal, super. Émilie, merci beaucoup encore pour ce temps passé ensemble. Merci à vous d'avoir fait ce live qui a été hyper riche, donc merci. Je vois qu'il y a plein de merci, Ingrid, merci, c'était super. Non. Alexandra qui dit merci, c'était super. Ingrid qui met très bien le live, merci beaucoup. Aurore qui se fiche de moi à la minute commerciale. Bah oui, quand même, attendez, il faut... Voilà, j'ai besoin de manger, quand même. Il faut que je nourrisse ma grosse baleine, vous l'avez vu. Elle fait pitié, Liliane, elle a besoin d'être nourrie. Isabelle Glow Again qui nous dit merci pour tes précieux conseils et ta bonne humeur, je t'en prie.
Florence qui nous dit super. Amélie Joubert qui nous dit live très très bien, j'ai appris des choses. Prochain rendez-vous le dernier jeudi du mois de février, c'est ça. Oui, tout à fait. Je le redis, le 25 février, prochain live. Alors, il va sans dire que si on est en mode confinement, j'ai anticipé et je réfléchis à des choses. Donc, il se peut du coup que ça décale ou que ce soit peut-être pas ce jour-là ou machin. Mais dans l'idée, de toute façon, si c'est pas fait là, ce sera fait à un autre moment. Parce que si on est confiné, bah, il faudra adapter les choses, etc. Mais bon, ça, vous ne m'en voudrez pas, je n'y peux rien. Isabelle qui nous dit « Ah, moi j'ai un rendez-vous mariage justement dans moins de 30 minutes. Bon rendez-vous mariage, poulette. » Aurore, moi, bof, je viendrai juste râler. D'accord, donc Aurore viendra pour râler. Céline qui nous met sujet intéressant, même si j'ai un rendez-vous mariage demain. Ah oui, bah, je ne peux pas être avec vous tous les jours, les filles non plus. Ou alors si, mais en accompagnement. Et là, ça coûte des sous. Émilie Soulard qui nous dit sujet du live prochain très intéressant, j'ai hâte. Super. Florence qui nous dit merci. Aurore qui nous dit je t'en prie, un délice de t'embêter. Isabelle Poliga, merci pour ce live et cette bonne humeur. Bisous. Et Patrice qui nous dit je te trouve de plus en plus à l'aise devant la cam car ce n'est pas évident du tout. Merci infiniment Patrice. Merci à tous et toutes pour ce moment qui fut d'une très grande richesse. Comme je vous le dis, vous avez la possibilité, si vous venez d'arriver ou vous l'avez pris en cours de route, de le voir et de le revoir sur la page Facebook. Et je vais tenter de faire comme je faisais avant, mais là, il ne faut pas que je fasse ma feignasse, eh bien, de le mettre en ligne sur YouTube. Il y a Honorine qui nous met un message que je vais lire. Super moment avec un super sujet où j'ai pris plein de notes. Encore merci pour tous ces conseils et pour tout ce que tu nous apportes ainsi que ta joie de vivre. Bien, un grand merci à vous et ce que je dis à mes accompagnés, ne pensez pas que c'est que dans un sens. Je me nourris aussi de tout ça. Et c'est là où Aurore va dire « Ah, la vampire, ah, la sangsue, merci Aurore, tu vois, je t'ai devancé en termes de saloperie. » Ben, merci infiniment à vous. Je vous retrouve le 25 février, mais en attendant, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'on va un jour arriver à 200 abonnés? Je ne sais pas, ce serait bien. Et peut-être qu'un jour on arrivera à 2000 abonnés sur Instagram. Allez là-bas aussi vous abonner sur Insta. Peut-être qu'on arrivera à 9000 sur Facebook, ce serait bien aussi. La course aux j'aime et aux likes, oh là là, quelle société. On se retrouve donc mardi prochain, si tu as noté, à 21 h pour une nouvelle vidéo. Je ne te donnerai pas le thème parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas tourné, il faut que je la fasse. Voilà, et je ne sais plus de quoi on va... ce que j'ai décidé. J'ai un planning, mais je ne sais plus ce que j'ai décidé. Et on se retrouve de toute façon dimanche prochain, là, pour un nouveau podcast. Comme ça, si tu en as marre de ma tronche, eh ben, tu as juste ma voix. Et si tu n'aimes pas ma voix, tu n'aimes pas ma voix. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et puis j'espère que cette petite bulle vous a fait du bien et vous a évité de penser à ce futur confinement qui probablement se profile. Allez, à très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.